C'est l'heure de À la Une. Aujourd'hui, nous allons parler avec Sylvain Attal, notre spécialiste politique international. Bonjour Sylvain. Bonjour Pauline. Bonjour et notre invité Ahmad Salamatian. Bonjour. Ahmad Salamatian, vous êtes politologue et ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères, auteur de La Révolte verte, ce livre que vous voyez maintenant, auteur de La Révolte verte aux éditions de La Villa. Donc nous allons parler de l'Iran et du dernier épisode de la guerre pour le pouvoir qui se joue en ce moment à Téhéran. Il oppose le guide de la révolution à Khamenei au président Ahmadinejad. Alors Sylvain, ce dernier épisode de la guerre pour le pouvoir pourrait s'intituler, on pourrait dire, un petit meurtre entre amis. Oui, absolument. Et quand on connaît la raideur du président Ahmadinejad, quand on se souvient aussi de tout ce qu'il a incarné, de ce que voulaient balayer les auteurs justement de cette révolte verte, à commencer par cette réélection volée, on a peine à croire qu'il ait trouvé effectivement plus ultra-conservateur que lui, et pourtant c'est le cas. Il vient d'être humilié publiquement par le guide Khamenei, et il s'était trouvé face à une situation qu'on pourrait résumer ainsi: se soumettre au pouvoir suprême du guide de la révolution ou se démettre, et on va voir justement si cette soumission sera ou non de longue durée. Alors, quelles sont les raisons de cette disgrâce? Alors, elles sont sans doute nombreuses, on en parlera avec Ahmed Salamatian dans un instant, mais disons que tout commence par l'idée fort ancienne, d'ailleurs, que s'était mis en tête Ahmadinejad, de choisir son successeur. Parce qu'en 2013, il y aura une nouvelle élection présidentielle en Iran, et Ahmadinejad ne peut pas se représenter puisqu'il s'est déjà présenté 2 fois. Et donc, il avait choisi, en le nommant il y a 2 ans, premier vice-président, c'est-à-dire dans le poste éventuellement où il était en situation de lui succéder s'il y avait vacance du pouvoir. Il avait choisi un homme, par ailleurs un homme auquel il est lié familialement, Esfandiar Rahim Mashei, dont la fille a épousé un fils de Mahmoud Ahmadinejad. Et c'est une personnalité, là aussi c'est difficile à croire, mais c'est une personnalité controversée qui passe pour trop libéral, qui avait fait des déclarations jugées pro-israéliennes simplement parce qu'il avait dit que le peuple iranien n'avait aucun problème avec le peuple israélien, que c'était simplement un différend politique avec le gouvernement israélien, à qui on reproche par exemple d'avoir assisté à des spectacles de danse et de musique, ce qui est formellement interdit par la religion. Mais surtout, ce qui a été, je pense, absolument impossible à accepter par Khamenei, c'est que le président de la République se mette en tête de choisir son successeur. Il a donc obligé Ahmadinejad dans un premier temps à le démettre, donc il l'a démis de son poste de premier vice-président, il l'a nommé ensuite directeur de son cabinet, il a fallu aussi qu'il le démette, et puis Ahmadinejad a décidé de limoger le ministre des Renseignements. C'est un poste très important parce que le ministre des Renseignements a la possibilité de sélectionner les candidats à la présidence de la République. Donc il a démissionné le ministre des Renseignements Haïdar Moslei, qui était en plus un ennemi intime de son protégé Mashei. Et le guide Khamenei a considéré que c'en était trop. Il a sommé Ahmadinejad de le réinstaller à son poste, ce qui a été fait. Et à la suite de ça, Ahmadinejad a fait tout simplement la grève du pouvoir pendant une dizaine de jours, c'est-à-dire qu'il n'a assisté à aucune réunion, aucun conseil des ministres. On l'a plus vu pendant une dizaine de jours. La presse conservatrice s'est absolument déchaînée contre lui en lui disant qu'il fallait absolument qu'il se soumette complètement au pouvoir du guide. Ahmadinejad a cru pouvoir s'en tirer par une pirouette en disant « mais je le respecte comme un fils respecte son père ». Ça n'a pas suffi, les durs. Le Parlement, qui peut d'ailleurs voter une sorte de procédure d'impeachment contre le président, a menacé de le faire et a dit qu'il fallait absolument qu'Ahmadinejad se soumette totalement, complètement aux décisions du guide, au véritable détenteur du pouvoir, ce qui a été expliqué dans la presse, qui d'ailleurs au passage valide complètement ce que disent les opposants iraniens, à savoir que le vrai pouvoir n'est pas entre les mains du président, que l'élection présidentielle est une sorte de fiction et que le vrai pouvoir il est détenu par le guide. Alors voilà, on en est là. Ahmadinejad, semble-t-il, a cessé sa grève du pouvoir. On devrait le revoir aujourd'hui à Istanbul dans une réunion internationale, mais effectivement, on ne sait pas ce que cache cette guerre pour le pouvoir. Et j'avais envie de demander à M. Salamatian en quoi est-ce que ça pourrait être lié à ce qui se passe dans les pays arabes, ces révolutions arabes. On dit que ce qui est en train de se préparer, au fond, c'est un lâchage d'Ahmadinejad par le guide.
Ce que pour le rapprocher au monde arabe et ce qui se passe dans la révolte arabe, l'ensemble de cette région du monde est en train de traverser une sérieuse crise de légitimité de tous les pouvoirs. L'anachronisme est de plus en plus grand entre les sociétés qui changent du fond en comble, qui cherchent la voie démocratique, et les pouvoirs archaïques qui ne sont pas capables de s'adapter. Dans le cas iranien, il y a cette particularité que le pouvoir est resté toujours factionnel, composé de plusieurs éléments qui n'hésitent pas à livrer bataille dans tous les domaines en instrumentalisant tout, parmi lesquels la religion, l'idéologie religieuse et même la personne du guide. Monsieur Ahmadinejad, ce qui est fantastique, c'est une émanation du guide. Le guide avait la tentation de faire un pouvoir enfin totalement monolithique. Et lui-même, il disait que je suis fondu dans le guide. L'enfant du guide. Et le jeu factionnel, après une crise politique de l'importance de l'élection contestée, dans une année électorale, ou dans 10 mois, il y a déjà les élections parlementaires. Est-ce que ça veut dire qu'à votre avis, un scénario, par exemple, d'une destitution d'Ahmadinejad par le Parlement est possible? Éventuellement que le guide donnerait un peu en pâture Ahmadinejad à l'opinion publique? Vous savez, quand Ahmadinejad a commencé à tenir tête au guide, on est allé même jusqu'à dire, l'imam de prière de vendredi Téhéran, que le guide était capable de lui interdire sa femme. Donc l'impeachment, dans la logique, ça viendra. Si on peut le priver de sa femme, on peut le priver de pouvoir aussi. C'est-à-dire, dans le régime iranien actuellement, la base de pouvoir s'étant rétrécie, les règlements de compte se font par les moyens de renseignement et des pressions extra-légales. Dans cette situation-là, le changement de ministre de renseignement, c'était un point sensible. Parce que pour contrôle de l'élection à venir, le ministère de renseignement, comme vous venez de le dire, a un rôle prédominant. Monsieur Ahmadinejad a tenté déjà le fait même de lancer le défi au guide. C'était quelque chose, on n'a pas hésité de le dire, c'était comme la dame qui était exclue du paradis. On attendait avec des missions qu'il soit exclu du paradis. Il a réussi à s'accrocher en gardant les fondamentaux sans céder sur l'apparence même. À votre avis, est maintenant un homme seul, isolé. Est-ce que ça le rend vulnérable éventuellement à une reprise du mouvement de la révolte verte, dont on parle de moins en moins? Monsieur Ahmadinejad est de plus en plus isolé au sérail de pouvoir par les soutiens de pouvoir. Il est obligé de se repositionner. Dans le sérail de pouvoir, il n'a pas d'autre issue. Il essaye même de faire du charme sur certains plans, parmi lesquels le libéralisme de certains de ses collaborateurs, tout ça, justement au moment de contestation. Et c'est comme ça qu'on voit très bien que dans le jeu politique iranien, dans un Proche-Orient où le problème de l'adaptation des pouvoirs à la réalité sociétale est important, le pouvoir, la contestation verte, il redevient le thème principal de débat. Que ce soit M. Ahmadinejad, que ce soit l'entourage de guide, l'un et l'autre, où ils s'enfermeront de plus en plus dans les rouages du pouvoir. À ce moment-là, M. Ahmadinejad n'a pas d'avenir. Le plus tard, ça serait jusqu'à la fin de son mandat, et même son équipe sera éliminée. Il pouvait attendre même des procès pour des malversations, où ils seront obligés de faire d'ouverture les uns et les autres pour faire participer d'une certaine manière la société dans le jeu politique. Et à ce moment-là, le mouvement vert ne serait pas mort. Juste d'un mot, monsieur Salamatian, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que le pouvoir du guide, lui, est renforcé ou que c'est une apparence? Dans ce conflit, le guide et le président, tous les deux ont perdu des plumes. Le guide a été obligé de violer sa propre constitution et ses propres institutions d'une manière claire. M. Ahmadinejad, le jour où il a accepté la démission de ministre de renseignement, il n'était plus ministre. Le guide l'a renommé sans passer devant le Parlement. Donc, c'est même pas contre le président seulement, c'est aussi contre le Parlement. Et quand le détenteur d'un pouvoir personnel est obligé de se mettre toujours au premier rang de cette manière-là, il s'use. Aujourd'hui, le guide est devant et face à son produit Ahmadinejad, ce qui est une certaine forme de descente de son piédestal. Merci beaucoup. Merci messieurs d'avoir été avec nous pour ce à la une. Merci Ahmad Salamatian. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La Révolte verte. La fin de l'islam politique. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous et vous retrouvez tout de suite Hélène Drouet pour une prochaine édition. Restez avec nous.